Une réalité dont on ne parle pas, c'est qu'aujourd'hui le nombre de mères célibataires augmente énormément. C'est vraiment triste. Très triste pour beaucoup de familles. Ces enfants, parfois, le père divorce de la mère et quelques années plus tard, ils font des nouvelles familles et cet enfant, bien souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, il est relégué au second plan par le père et finit par se sentir rejeté. C'est très difficile. Je le dis parce que je suis passée par là. Mon frère et moi, nous avons été élevés par une mère célibataire. Ma mère a été mère célibataire pendant un certain temps. Et elle l'est toujours, n'est-ce pas? Et c'est très difficile, vraiment très difficile. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Aujourd'hui, je voulais apporter cette réflexion pour qu'on commence à créer une communauté d'empathie. Pourquoi? Parce qu'une mère célibataire doit gérer sa carrière, la maison, l'éducation et les enfants. Elle est déjà. J'ai vu une vidéo super cette semaine sur, je crois que c'était sur TikTok ou peut-être sur Instagram, je ne me souviens plus, mais on voit un père portant 2 enfants et la mère qui court. Elle court. Et puis, tout à coup, ça s'inverse, la mère porte ses enfants et c'est le père qui court. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que, oui, c'est une question d'équilibre. Ce n'est pas que la mère célibataire n'arrive pas là où elle veut parce qu'elle n'en est pas capable, mais c'est parce qu'elle porte un fardeau tellement lourd. Elle a sa carrière professionnelle, elle doit s'occuper de sa maison, elle doit éduquer ses enfants et elle a ses enfants qu'elle doit suivre de près, elle va vivre cette maternité. La charge émotionnelle est immense et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Beaucoup de gens pensent que c'est n'importe quoi. Il y a bien sûr ces mères qui font des enfants et les laissent à la grand-mère, à l'oncle ou à n'importe qui s'en débarrassent complètement. Ce ne sont pas des mères, ce n'est pas de ces mères-là dont je parle. Je parle de ces mères qui sont comme la mienne, qui se sont battues, qui ont élevé, qui se sont démenées et ont lutté pour que leurs enfants aient le meilleur, qui se battent pour l'éducation, qui se battent pour la qualité de vie, qui se battent pour avoir du temps en famille avec leurs enfants. Je voulais dire ceci, tout est un défi, ce sont de véritables héroïnes, tu sais. Aujourd'hui, je suis mère, bien sûr que ma femme doit m'apporter un soutien immense, d'accord? Mais moi, je suis mère et j'imagine la difficulté que ma mère a traversée toute seule. Parce que je me dis qu'il faut qu'on équilibre les rôles, parce qu'un père, il est essentiel dans la vie d'un enfant. Elle doit apprendre à équilibrer ses rôles, elle a des défis financiers, parce que je vois, j'avais des camarades à la fac qui disaient « Ah, mais je paie déjà les 30%, elle devra se débrouiller avec ça. » Franchement, aujourd'hui je me dis « Mec, c'est aberrant. » À l'époque, je trouvais déjà ça absurde, mais après, c'est tellement choquant de voir un homme parler ainsi de son propre enfant. Tu comprends? Et la mère, elle, n'a pas ce choix. Elle s'occupe, elle se bat, elle se débat, elle aime cet enfant et elle va en prendre soin avec beaucoup d'amour. Et c'est encore pire quand tu vois d'autres mères juger cette mère qui avait besoin de soutien, qui avait besoin d'aide, qui avait besoin d'être accueillie et qui ne l'est pas. Tu te rends compte à quel point c'est difficile? À quel point c'est compliqué? Donc, on a des exemples évidents de célébrités comme Angelina Jolie, Sandra Bullock ou Charlize Theron. On a même, en ce moment, cette autre célébrité, Virginia, qui vient tout juste de divorcer et elle a décidé d'élever ses enfants. C'est une mère célibataire. À partir du moment où le père divorce, tu deviens une mère célibataire. Autrement dit, tu es le principal responsable de ces enfants, n'est-ce pas? Et je dis ça, c'est qu'elles affrontent les défis la tête haute et c'est très difficile quand la société te juge. Je me souviens que ma mère a été beaucoup jugée à l'église. Énormément. Elle a été énormément jugée après avoir divorcé de mon père parce que les gens la voyaient comme la divorcée. Et je pense que je comprends vraiment, oui, quand on dit que la société est très cruelle. Et c'est vrai, tu sais, on doit arrêter avec ça. Tout ce dont ces femmes ont besoin, c'est de soutien. Ensemble, nous sommes plus fortes. C'est vraiment bien que tu apportes ton soutien. Tu connais sûrement une autre mère divorcée qui traverse une période difficile,
Imagine à quel point son monde doit être chamboulé. Je pense que ça ne coûte rien d'envoyer un message. Coucou, ça va? Va prendre un café, va boire un jus, juste pour discuter. Vide ton sac sur WhatsApp, passe un coup de fil. On a beaucoup cette habitude du WhatsApp. Les gars, j'adore appeler et parler à mes amis au téléphone. Je préfère appeler plutôt que de parler sur WhatsApp parce que je trouve qu'un appel, c'est plus humain, c'est plus proche, ça réchauffe le cœur, non? J'aime beaucoup ça. Alors, je te dirais aujourd'hui d'être solidaire avec cette mère célibataire que tu dois sûrement connaître, qui doit faire partie de ta communauté. Peut-être qu'elle traverse tellement de défis intérieurs et que tout ce qu'elle souhaite, c'est un câlin qui lui dise « Tout va bien se passer, tu vas y arriver et tu vas surmonter cette étape aussi. » C'est vraiment génial, d'accord? Ensemble, nous sommes plus fortes. Mon objectif avec cette chaîne, c'est d'aider d'autres mères à entreprendre, à atteindre leur indépendance financière, à les aider à subvenir aux besoins de leur famille et à la maintenir stable. C'est tellement difficile dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce que bien souvent, on mène le combat seul. Moi, j'ai du soutien, j'ai mon mari, qui est aussi mon pilier pour m'aider, mais j'imagine à quel point ça doit être dur pour les mères qui n'en ont pas, parce que ma mère, elle, n'en avait pas. Et je sais à quel point ça a été difficile pour elle. Alors, ce que je te dis aujourd'hui, c'est sois empathique, sois solidaire. Il y a des combats intérieurs que cette femme doit traverser et tu n'imagines même pas ce qu'elle vit. D'accord? Voilà, c'est tout. Bisous, que Dieu vous garde.